Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit point de marché sur lequel je vais revenir sur d'une part les annonces qu'on a eues hier là d'Emmanuel Macron et son impact possible sur les marchés. Donc on l'a vu lundi soir dans son discours, notre président a annoncé des mesures pas strictes mais au contraire très populaires sur le SMIC, la CSG. Donc tout ça va dans le bon sens et à mon avis va tempérer un petit peu les ardeurs des gilets jaunes. Et ce qu'on a vu ce matin sur les marchés, c'était assez intéressant, c'est qu'on a eu une remontée du 10 ans français, de l'OAT, c'est-à-dire une remontée des rendements qui sont montés autour des 0,75, 0,76 points de base, enfin 0,76%, avec une hausse de 6 à 7 points de base par rapport à la veille. Donc ça, c'est assez intéressant, ce phénomène de remontée des taux longs, pour en fait mesurer le comportement des investisseurs et la question de savoir si est-ce qu'on va toujours avoir autant d'appétit pour la dette française derrière. Donc je vous ai mis un seul graphique en fait que vous allez, qui va s'afficher en simultané. Donc ça mesure en fait l'écartement entre le Bund, donc le Bund c'est la référence à 10 ans en Europe, donc c'est le contrat allemand, et notre OAT comme on l'a vu, l'OAT français à 10 ans. Donc là cet écart, vous voyez ce matin, il était autour des 45-46 points de base. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer, comme vous le voyez sur la droite du graphique, cette tendance à la remontée, c'est-à-dire que cet écart, on constate en fait un écartement de ce spread, c'est-à-dire que schématiquement il y a 2-3 semaines on était sur du 30-35, là on monte sur du 40-45 ce matin, donc mardi 11 décembre. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller dans l'idée d'essayer de cerner si les mesures et les annonces d'Emmanuel Macron vont venir tempérer un petit peu l'appétit, j'ai envie de dire, pour la dette française, auquel cas on pourrait à mon avis assister à une poursuite de cette remontée. Donc on est actuellement aux 45 points de base, je pense qu'on pourrait aller un peu plus haut, donc sans pour autant revoir, comme vous le voyez sur la droite du graphique, la zone cerclée en noir, où là on était en pleine, c'était en 2011-2012, en pleine crise de la dette européenne, où là pour le coup on avait plus de 1% d'écart. Mais voilà, c'est vraiment cet écartement qui à mon avis va être important à suivre, avec une implication évidemment sur les indices et un comportement relatif du CAC 40 par rapport au DAX allemand qui est en jeu et qui est en conséquence implicite de la chose. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre. On va avoir la réunion de la BCE jeudi, donc jeudi 13 décembre, 3 jours exactement après les annonces d'Emmanuel Macron. Donc c'est vraiment également cet aspect obligataire, les commentaires éventuels de Mario Draghi. Entre temps on va peut-être pouvoir avoir une réponse de Bruxelles par rapport justement aux annonces d'Emmanuel Macron et au risque d'un petit peu de dérapage sur le déficit, les objectifs de déficit de la France. Donc c'est vraiment tout cet environnement-là qu'il va, à mon avis, falloir surveiller là dans les prochaines séances. Voilà, donc avec un rebond qui se met en place, pas tellement par rapport aux annonces d'Emmanuel Macron, même si on constate que des valeurs qui ont été massacrées, type Carrefour ou Accor, sur la pression des gilets jaunes, commencent à rebondir, mais c'est surtout sur une détente autour de la situation en Chine, avec des discussions entre les autorités américaines et chinoises qui se mettent en place. On a également eu une confirmation d'une baisse des taxes sur l'automobile américaine de la part de la Chine, donc tout ça, ça va un petit peu dans le bon sens. Mais voilà, je pense qu'il va vraiment falloir garder à l'œil ce spread OAT Bund dans les prochains jours, pour voir un petit peu la réaction des intervenants et l'appétit pour le risque ou non sur la dette française. Merci à tous de votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo.